Kongwe. Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. Yahweh, Yahweh, benisa Nikongwe. Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. Salutations spéciales à vous, messieurs et dames. Bienvenue à cette édition du journal. Ouvrons cette session d'information. Elle a été face à la population matadienne pour la restitution. L'élit de la circonscription électorale de Matadi, Percy Nzouzi Oumba, s'est acquitté de ses devoirs parlementaires le samedi 14 septembre 2024. La cérémonie s'est déroulée dans la salle de fête de l'auberge du Roi, située au quartier Ville Haute dans la commune de Matadi. Les détails, suivez. Au sein de ces bureaux, j'ai occupé le poste de premier secrétaire faisant office de rapporteur. À la question de savoir qu'est-ce que j'ai dû abattre comme travail en cette période, sur pied de l'article 39 du règlement intérieur, le rapporteur est chargé de l'organisation technique des travaux des séances plénières et des commissions. À cet effet, il tient le registre de présence, procède à l'appel nominal des députés en séance plénière, supervise les rédactions des procès-verbaux. C'est cet exposé qui a marqué les débuts de cet exercice parlementaire recommandé aux élus du peuple pendant les vacances parlementaires. Cette cérémonie de restitution de la députée nationale élue de la circonscription de Matadi, l'honorable Nzouzi Oumba Percy, s'est déroulée dans la salle polyvalente de l'Hôtel du Roi, 6 à Kinkanda, dans la commune de Matadi, le samedi 14 septembre 2024. Cette activité a réuni plusieurs couches de la population matadienne, notamment les représentants de médias, les autorités politico-administratives, les ASBEL, sans être exhaustive. Soucieuse d'avoir l'aperçu général sur les mots qui rongent ses électeurs, une tribune d'expression populaire a été organisée sur place pour la circonstance. Prenant la parole à l'issue de cette étape, Percy Nzouzi a promis à ses hôtes un travail de titan tout en leur fixant rendez-vous à la prochaine restitution parlementaire. La plupart des soucis que vous avez mentionnés aujourd'hui sont des choses que nous connaissons déjà, des choses qui rongent notre ville. J'aimerais vous rassurer encore une fois que pour les intérêts de notre province du Congo central en général et celle de la ville de Matadi en particulier, nous n'allons pas nous taire. Nous allons contrôler. Et je vous rassure aussi qu'à chaque vacances parlementaires, nous allons revenir encore et encore vers vous. Notons que cet élu du peuple était accompagné de membres de sa fondation dénommée La Persévérance. Comme de coutume, messieurs et dames, le syndicat national de médecins du Congo, SINAMED, Congo central, a tenu son assemblée générale le samedi 14 septembre 2024. Tous les médecins membres de ces syndicats ont pris part à ces assises qui se sont déroulées à l'espace de l'hôtel La Fleur situé au quartier Ville Haute à Kinkanda. Suivez. Cette assemblée générale du syndicat national des médecins du Congo, SINAMED, a réuni tous les médecins membres de cet ASBEL au Congo central et ceux qui sont hors du pays par visioconférence. Le point de vue de ces professionnels de la santé sur le déclenchement de la grève suite au non-respect des accords par le gouvernement ainsi que l'éclairage sur la gestion des retenues à la source de la somme de 20 000 francs lors de la paye pour le fonctionnement du SINAMED était au centre des échanges. Le représentant du secrétaire exécutif provincial, le docteur Antoine Yoba, n'a pas tardé d'éclairer les zones d'ombre quant à la gestion de ces contributions mensuelles des médecins. Nous tenons à remercier tous les médecins qui ont participé à cette assemblée générale. Désormais, toutes les suspicions qu'il y a eu autour des manipulations des comptes
ne vont plus revenir dans nos différents forums. Dans les jours qui vont venir, le Sinamed Congo Central va avoir son siège parce que le processus est presque à la fin déjà. Par ailleurs, le speaker de cette assemblée générale est revenu après discussion avec la base sur leur position quant à la projection d'une grève les jours qui viennent, laquelle fait objet de l'amélioration salariale des médecins œuvrant dans différentes formations hospitalières publiques en RDC. De façon unanime, le Congo central a manifesté son ras-le-bol par rapport au comportement du gouvernement. Et donc, tous les médecins du Congo central ont décidé d'emboîter les pas à la proposition d'aller en grève qui a été faite par notre bureau exécutif national. Parce qu'ils sont tous conscients de l'indifférence du gouvernement par rapport à leur desiderata. L'université d'Issé-Promad a clôturé l'année académique 2023 à 2024. La cérémonie de collation des grades académiques a eu lieu le samedi 14 septembre 2024 dans la salle Victoria à Kinkanda. Suivez. 48 heures avant la clôture de l'année académique 2023-2024, l'Université autonome duIssé-Promad Matadi procède à la collation des grades académiques. La cérémonie s'est déroulée le samedi 14 septembre 2024 dans la salle polyvalente Victoria à Kinkanda. Cette cérémonie haute en couleur, présidée par les recteurs de cette université, les professeurs ordinaires Anissé Enoch Kwini, Akol, a réuni les corps académiques, les lauréats et ses proches. Tout a commencé par l'hymne national. Puis après, s'en sont suivis les mots du secrétaire général académique, Gonda Di Gonda, et celui des lauréats, prononcé par Madame Rose Kapango. Je souhaite exprimer notre gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à notre réussite. À vous, nos professeurs et membres du corps académique et scientifique, vous avez été bien plus que des enseignants. Chers collègues diplômés, en cette journée mémorable, je voudrais également rappeler que la fin de nos études ne marque pas la fin de notre apprentissage. Comme il en est des coutumes, la leçon académique n'a pas été mise de côté. Face aux nominés, les recteurs de cet alma mater, les professeurs Anissé Enoch Kwini, a prodigué des sages conseils aux nouveaux managers. Nous devons être forts pour que nous puissions créer, pour que nous puissions innover. C'est pourquoi on dit que le management, c'est quoi? C'est le trésor. L'étape suivante était donc la proclamation des résultats et la cérémonie de collation des grades académiques. Nous, docteurs, Kwini Akol Anissé Enoch, professeurs ordinaires, recteurs de l'université francophone d'Afrique Matadi, vu le procès verbal de jury chargé des procès de première session, conférons candidat précité les grades de licenciés en droit privé judiciaire. Notons que ces assises ont connu la participation du premier citoyen de la ville, Dominique Kodiambete. Ces reliques ont été retrouvées dans un sac un jour après sa disparition. Les enquêtes se poursuivent dans le dossier du meurtre de Madame Brinette Mbizi et de son enfant. 4 suspects ont été déjà arrêtés et présentés par le commissariat provincial de la police à la presse. Les détails, suivez. Suspecté dans l'affaire du meurtre de Madame Brinette Mbizi Nzuzi et de son enfant à Kinzamvwete au début de ce mois de septembre, 4 suspects ont été arrêtés le jeudi 12 septembre par les éléments de la police de Kinzamvwete appuyés par C en provenance de Matadi. Ils ont été présentés le samedi 14 septembre 2024 au commissariat provincial de la police Congo central. Selon le chargé des renseignements de la police, cette dame a été aperçue pour la dernière fois à l'hôtel Bon Berger à Kinzamvwete où il a rendu visite à l'ami de son mari. Monsieur Badiamfoula Sevolo Gilbert. Monsieur Badiamfoula Sevolo Gilbert est le réceptionniste de l'auberge où s'est déroulé les crimes. Celui-ci est l'ami de l'époux de la défunte. Il s'appelle Ntimba Masiala. C'est celui, l'auteur intellectuel de cet acte. Il avait caché l'information à la police. Monsieur Bela Kouma est vendeur des unités devant l'auberge. Il avait de son côté
Conseiller aux autres de garder l'information à la police et de ne dire la vérité que au gérant de l'hôtel. Le gérant Hervé Malanda Mega les a donné des sacs pour aller jeter les corps à la poubelle. De son côté, le commissaire divisionnaire adjoint de la police au Congo central, Israël Kantoubakulu, a salué la collaboration entre la population et la police. Ceci prouve la bonne collaboration entre la police et la population. Nous avons opté pour la police de proximité. Je demande à la population de toujours dénoncer le mal pour leur sécurité. Notons que les enquêtes se poursuivent au niveau de la police avant de les déférer au niveau du parquet pour la suite du dossier. En plein début de l'année scolaire 2024-2025, la communauté éducative de la RDC a été touchée par l'assassinat d'un apprenant de 8e année de l'enseignement de base par son condisciple de classe à Kinshasa, à Matadi, chef-lieu du Congo central. Les réactions fusent de partout. Fallon King pour le détail. Les établissements scolaires sont censés être des lieux où les enfants apprennent les valeurs de la société et du vivre ensemble. Pourtant, en plein début de l'année scolaire en cours, la communauté éducative de la RDC a été touchée par un drame dont le décès d'un élève de la 8e année de l'enseignement de base du lycée Madame Les Sévigné de Kinshasa, poignardé par son collègue de classe jusqu'à mort, malgré l'intervention des soins médicaux. Cette situation n'a pas laissé indifférente la communauté scolaire de Matadi, dont les apprenants de la 8e et 7e année de l'enseignement de base qui condamnent ces comportements qui a ôté la vie à leurs condisciples. C'est mauvais d'abord parce que même si il était un ami colérique, il avait bien géré sa colère parce qu'il avait des gens qu'il ne connaît pas très bien. Et même si on l'a provoqué, il devait seulement accuser au professeur. Pour une autre apprenante, il est important de rester calme et garder la discipline en cas d'absence des enseignants. Il y a beaucoup d'esprits qui circulent, donc on doit bien se comporter, rester calme en classe quand l'enseignant n'est pas là parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas la fin de la journée sera comment. Par ailleurs, d'autres estiment qu'il faut se fixer d'objectifs en allant à l'école pour éviter ce genre de drames. Nous devons bien travailler. Notre souhait, c'est la réussite. Nous devons remettre nos études dans les mains de Dieu. Parce que c'est lui qui a la clé. Il peut prolonger comme il peut aussi réduire nos vies. Nous devons prier. Comme lui, il est décédé, lui-même sait les projets qu'il avait, ce qu'il voulait devenir. Malheureusement, il n'a pas pu à cause de ce qui s'est passé. Nous, apprenant que nous sommes toujours en vie, refusons les problèmes. De commencer à taquiner les autres selon leur morphologie, selon leurs habitudes. Nous devons refuser ça. Pour sa part, une directrice des études a rappelé le rôle des enseignants dans la protection des enfants en milieu scolaire. Je vais demander tous les responsables des écoles de bien revoir leur manière de gérer les enfants. Et les élèves devraient mettre en pratique des règlements. Il y a aussi des sanctions. Que quand vous posez tel autre acte, vous serez punis. Il faut ramener les élèves à avoir une bonne morale, une bonne éducation spirituelle. Quand l'enfant est ami de Jésus, l'enfant aime Jésus, je pense que c'est déjà une valeur ajoutée dans l'éducation de l'enfant. L'enfant ne peut pas s'amener à agir sous la colère. Déjà, quand Jésus-Christ est là, un bon chrétien ne s'amène pas à poser de mauvais actes à l'égard de son prochain. Et dans la page sportive, les équipes congolaises engagées aux interclubs de la CAF ont joué le week-end dernier le match aller du deuxième tour préliminaire de la campagne africaine. La RDC a enregistré 2 victoires et 2 défaites. Les détails. 4 clubs congolais ont participé aux interclubs de la Confédération africaine de football le week-end dernier. L'AS Vita Club a été reçu le vendredi à Pretoria par Stone La Boche d'Afrique du Sud, match remporté par les Sud-Africains sur la note de 2-0. Toujours dans le cadre du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération, l'FC Saint-Éloi Lupopo a été battu par les Angolais de Bravos Domaki 1-0 en terre angolaise.
En Ligue des champions africaine, les tout-puissants Mazembe a battu à domicile les Red Arrows de la Zambie sur la note de 2-0 le samedi 14 septembre dernier. Les mêmes jours, le deuxième représentant congolais en cette compétition continentale, l'AS Maniema Union de Kindu, a reçu au stade de Martyrs de Kinshasa l'équipe angolaise de Petro Atlético de Luanda. Une rencontre remportée par les unionistes 2-1 grâce au but marqué par Oscar Kabwiti à la 67e minute de jeu et Marseille Ngimbi à la 93e minute. Les clubs représentant la République démocratique du Congo aux interclubs de la CAF vont chercher leur qualification pour les prochains tours à domicile le week-end prochain, sauf pour Maniema Union qui sera réussi par Preto Atlético Club de Luanda en Angola. Fin de cette édition du journal Messi Zeda. Merci de l'avoir suivi et surtout bonne suite des programmes chez vous. Au revoir.